Choisir entre trop s'encombrer ou prendre le strict minimum pour rester léger, c'est souvent un casse-tête qui oblige à transvaser en permanence ses objets favoris d'un sac à un autre en fonction des conditions. Eh bien ça c'est terminé parce que j'ai la solution. Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne Le Goût des Lames. Certains parmi vous connaissent Viper-Aid, la marque aux 1000 pochettes que j'avais présentée sur cette chaîne il y a tout juste un an. Pour ceux qui connaissent pas encore, c'est une marque qui propose une multitude de pochettes EDC de toutes les tailles, des sacs et plein de solutions d'emport très pratiques et de bonne qualité. J'en utilise souvent et j'en suis vraiment content. Viper-Aid, c'est une marque chinoise, évidemment, mais ils font beaucoup d'efforts pour proposer des produits originaux et très fiables. C'est pas pour rien qu'Olight travaille avec eux d'ailleurs, et qui répondent à tous les besoins qu'on pourrait avoir. Je vous conseille d'aller voir leur site, c'est énorme, tout ce qu'ils proposent, à des prix très bas en plus. Et ce que je vous présente aujourd'hui, c'est un tout nouveau produit qui est actuellement en cours de financement sur Kickstarter. Alors, vous savez tous ce qu'est Kickstarter maintenant, hein. En gros, c'est un site de financement participatif qui permet à tout le monde de lancer un projet en fixant un objectif financier et en le faisant financer par des gens comme vous et moi. Et si cet objectif est atteint, le projet est lancé. Par contre, si l'objectif n'est pas atteint, le projet est avorté et tout le monde est remboursé. Et c'est un système qui marche extrêmement bien et qui a permis à pas mal de grandes marques, même des très grandes marques, de lancer des nouveaux produits, en général innovants. Et beaucoup de grandes marques de couteaux comme CRKT par exemple ont utilisé Kickstarter pour lancer des super modèles qu'on trouve partout maintenant. L'avantage pour nous, petits consommateurs, de participer au projet, c'est que ça permet d'avoir le produit à un prix défiant toute concurrence. Et ce que je vous présente, là, c'est une pochette EDC modulable, c'est-à-dire à laquelle on peut ajouter des éléments très facilement. Je vous donne quelques spécifications. La pochette principale fait 25 cm de long, 16 cm de haut et 8 cm d'épaisseur. La pochette frontale fait 20 cm sur 13 cm et 4 cm d'épaisseur. Et les deux pochettes aux extrémités font 13,5 par 9 et 4 cm 5 d'épaisseur. Je vous donne les mesures principales. Si vous voulez tout en détail, je vous conseille d'aller voir directement sur le site Kickstarter pour avoir les dimensions précises des rangements intérieurs. La toile est en nylon de type Cordura 1000 deniers, mais il existe aussi en version toile X-Pack. Les fermetures à glissière sont des YKK, les meilleures au monde. L'ensemble est fourni avec 12 attaches molly pour pouvoir assembler les 3 éléments, une sangle d'épaule et 2 Grimlock qu'on appelle aussi D-Lock parce que ce sont des mousquetons en forme de D très pratiques avec un système de déverrouillage rapide. La pochette principale est composée d'une double fermeture à glissière, je dirais bien fermeture éclair comme tout le monde, mais bon, éclair étant une marque française, ce serait pas très juste. YKK par contre, c'est une marque japonaise qui est leader dans le monde et très réputée pour sa solidité sur des équipements lourds, alors que la marque éclair est surtout utilisée en couture. À l'intérieur, il y a un grand espace principal dans lequel on peut mettre une trousse d'urgence et quelques accessoires pour se protéger du froid, ce qui est important en ce moment. Et il y a 3 compartiments en toile dans lesquels on peut glisser un gros couteau, un carnet, une batterie powerbank. Et il y a 2 compartiments en filet mèche pour mettre ce que vous voulez, comme votre doudou par exemple. Et à l'extérieur, sur les 4 côtés, il y a 2 rangées de passants molly. La pochette frontale, je dis frontale parce que c'est là qu'elle est prévue, mais on peut la mettre ailleurs, s'ouvre par le dessus. À l'intérieur, il y a un grand espace de rangement avec 4 gros passants élastiques pour maintenir des objets utiles comme des chargeurs supplémentaires pour votre arme. Et il y a un grand compartiment en filet mèche pour mettre d'autres diverses choses, comme de la nourriture d'urgence. Ben oui, on n'est jamais assez prudent, hein. Et à l'extérieur, sur la face avant, il y a une grande poche zippée avec un grand panneau en velcro pour afficher vos couleurs. Les 2 pochettes d'extrémité s'ouvrent en 2, comme beaucoup de petites pochettes EDC. D'un côté, il y a une poche en filet mèche et de l'autre, il y a 2 gros élastiques larges qui permettent de mettre quelques outils type laserman ou couteau et 4 plus petits cousus par-dessus pour mettre des objets plus petits comme des stylos pen mini ou quelques accessoires de toilette ou manucure si vous êtes quelqu'un de soigné à la ville comme à la campagne. À l'extérieur, il y a un compartiment assez profond avec une face en velcro et de l'autre côté, 2 rangées de passants molly. Et ces petites pochettes, si on les utilise seules, elles font d'excellentes pochettes EDC à glisser dans sa poche. Pour assembler les pochettes, on utilise des attaches très pratiques et très fiables qu'on appelle Molly Connector ou Molly Buckles ou autres. En fait, je connais pas trop le nom exact et pourtant j'en utilise depuis des années. C'est un genre de boucle spécialement conçu, par les Américains probablement, pour pouvoir fixer divers éléments entre eux. C'est des systèmes en plastique faits pour être laissés sur une pochette ou un sac qui s'ouvrent en 2 grâce à une articulation et qui permettent de venir fixer très solidement un autre élément grâce à un système de verrouillage très fiable. Et une fois que c'est verrouillé, plus rien ne bouge.
Il existe une multitude de systèmes plus ou moins pratiques ou fastidieux pour fixer des pochettes entre elles ou sur des sacs ou des gilets tactiques ou pour accrocher des trucs sur des passants mollis. Moi, j'utilise principalement les Tactile de chez Maxpédition qui ont un système assez simple, mais c'est un peu cher et sont pas faciles à trouver. Et les Grimlock qui se glissent dans les passants mollis et qui s'ouvrent facilement en poussant un bouton, ce qui permet d'accrocher rapidement une paire de gants, une tasse ou n'importe quel accessoire qui doit rester en dehors du sac. Et il y a les Web Dominator, très utilisés par les militaires, qui à la base servent à enrouler les sangles de sac à dos qui risquent de s'accrocher partout. Mais ils sont aussi très pratiques pour fixer des trucs grâce à leurs élastiques. Et il y a aussi les attaches avec un D-ring ou un mousqueton qui se fixe avec une petite patte à velcro qu'on trouve facilement sur AliExpress. Et ces trucs-là en plastique, là, c'est parmi les plus simples, les plus populaires et quasiment les plus pratiques pour réunir des éléments entre eux. Et on les trouve facilement sur Amazon ou AliExpress pour quelques centimes. Dans l'ensemble, je trouve que tout est assez bien fait. On sent que Viperhead s'est bien penché sur le sujet. Parce que moi qui suis un utilisateur depuis très longtemps de ce genre d'équipement, et principalement de la marque Maxpédition, qui pour moi reste la meilleure dans le genre, j'ai pas de reproche particulier à faire à cet ensemble. Je trouve la qualité générale très correcte, comme tout ce que fait Viperhead. Et je dis ça très honnêtement, vous me connaissez, je suis pas là pour vous vendre des salades. Je laisse ça aux autres, suivez mon regard. Et si je prends du temps pour vous montrer un produit, c'est d'abord parce que je le trouve intéressant et qu'il me plaît à moi. Parce que je trouve que le principe de ces pochettes qu'on peut réunir pour former un petit sac avec une bonne capacité d'emport, je trouve ça assez malin. Et dans la pochette principale, on peut mettre pas mal de choses. Évidemment, c'est pas la pochette que vous allez emmener pour bivouaquer, bien sûr. Vous y mettrez pas vos vêtements de rechange. Mais une bonne paire de gants, des chaussettes et un bonnet, pourquoi pas. Et sans oublier son doudou, bien sûr. En plus, on peut porter l'ensemble comme un sac en bandoulière ou en déplaçant le Grimlock sur les côtés pour porter la pochette comme une banane. Alors bien sûr, c'est pas du Maxpédition, déjà c'est nettement moins cher, et ensuite c'est pas trop la même qualité de toile. Mais franchement, cette pochette n'a pas à rougir, parce que trouver de la toile 1000 deniers, doublé nylon et des zips Waikiki, c'est pas très courant dans cette gamme de prix. Vous irez voir sur le site, c'est franchement pas cher. Et cet ensemble actuellement sur Kickstarter, on peut l'avoir à 59 €, en noir ou en vert. Et sinon, on peut acheter les éléments séparément. Et il y a aussi une version en toile X-Pack VX21. C'est une toile fabriquée par une compagnie américaine qui sert à la base à faire des voiles de bateau. Mais comme elle est très fine et très légère, tout en étant super solide, elle est aussi très utilisée pour faire des sacs à dos pour les randonneurs, les alpinistes, etc., etc. C'est une toile plus fine et plus légère, plus compliquée à fabriquer, donc qui coûte un peu plus cher. Je vous mets un lien vers Kickstarter, vous irez voir vous-même. Il y a plein de renseignements intéressants sur la genèse du projet en plus. Concrètement, ce qu'il y a à savoir, c'est que vous pouvez précommander ces pochettes à moins 40%, et les livraisons se feront en février 2025 au plus tard. Donc il faudra être un petit peu patient, mais bon, ça peut arriver avant. Quoi qu'il en soit, je trouve que cette multipochette est très sympa, c'est une bonne idée, et c'est idéal pour ceux qui aiment avoir leur petit matos avec eux en permanence. Et je le répète, c'est pas n'importe quelle production chinoise, comme on peut trouver sur AliExpress ou Temu. C'est de la très bonne qualité, fabriquée très sérieusement. À ce propos, j'ai reçu également une nouveauté qui est déjà disponible sur leur site internet, c'est le VAC 3, un petit multitool assez original et plutôt pas mal foutu et qui change un peu de ce qu'on voit d'habitude. Il fait 9,5 cm de long, 3,5 de large et un peu plus d'1,5 cm d'épaisseur pour un poids de 126 grammes. Il est composé d'une lame droite à ouverture d'une main avec blocage liner lock et une lame dentelée qui s'ouvre aussi d'une main avec blocage liner lock et qui fait coupe cordage ou coupe ceinture et décapsuleur. Il y a aussi un porte-embout avec 6 embouts, 2 cruciformes, 2 plats, un torx et un BTR, ou 6 pans si vous préférez. Et il y a 3 micros-outils en forme de L, avec du torx numéro 6 à un bout et du 6 pans à l'autre, un micro-tournevis plat et cruciforme parfait pour resserrer les lunettes, une pointe pour extraire les cartes SIM des smartphones, bon c'est pas le truc qu'on utilise le plus chez nous, et tout ça est bien calé dans le support aimanté, et ça tient parfaitement bien. Et c'est ce qui m'a tout de suite plu dans cet objet, c'est que les outils sont bien retenus par des aimants, alors qu'en général ils sont simplement glissés dans leur petit espace, et en secouant un peu on peut les perdre quand ça prend fatalement du jeu. Là, aucun souci, ça tient super bien. Le porte-embout à l'extrémité est de bonne qualité, il est bien solide et on peut forcer dessus sans aucun problème. Ce qui frappe tout de suite, c'est la sensation de solidité de l'ensemble. Toute la carcasse est en acier et c'est recouvert de 2 plaquettes en matière composite qui ressemblent un peu à du gras ivory. C'est super dur et c'est super solide. Les 2 lames sont en acier 420 H, ce qui n'est pas mauvais du tout. Le 420 H est très utilisé par des grandes marques américaines comme Buck ou Gerber.
et elle coupe relativement bien, surtout la dentelée, hein, parce que je trouve que la lame droite, par contre, on a un petit peu l'impression que l'émouture a été faite par un débutant. J'ai été obligé de la reprendre un peu. Si on regarde bien, on voit que le tranchant n'est pas tout à fait symétrique, mais bon, hein, ça passe, ça coupe quand même. Et puis en plus, ce truc-là coûte 19 €, donc faut pas trop chercher la petite bête non plus, hein. Très honnêtement, je trouve que l'impression de qualité est très bonne, il n'y a aucun jeu, tout est bien serré, et si ça prend du jeu, en plus, on a la possibilité de resserrer les lames. Et ce que j'apprécie particulièrement, c'est qu'on risque pas de se blesser si on force dessus, parce que le manche est assez confortable. Enfin, quand je dis le manche, c'est l'ensemble, tout le truc, quoi. Et l'avantage du liner lock, c'est qu'on se refermera pas la lame sur les doigts. En plus, il est livré dans un petit étui en nylon avec un passant ceinture, et sincèrement, je pense pas qu'un policier fera chier pour un truc comme ça. Je vous mets des liens en description, sachez que Viperhead ne fait pas payer de frais de port ni de taxes et qu'avec le code LGDL10, vous avez 10% sur tout le site. Allez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous intéressait, vous connaissez le geste salutaire. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et surtout, pensez à utiliser les liens qui se trouvent en dessous de cette vidéo. Ça permet d'aider un peu la chaîne. Et je vous dis à bientôt. Gardez les yeux bien ouverts. Et comme toujours, soyez fluides et restez bien affûtés. Salut!